On est aujourd'hui en face, je pense, d'une des plus grandes success stories dans l'automobile française. Bien sûr, je parle de la 205 GTI. Pourquoi une success story? Pour plusieurs raisons. C'est la voiture déjà qui a sauvé Peugeot de la faillite. Ça, c'est vraiment la voiture qui a été vendue. Je crois qu'un Peugeot 205, dans son ensemble, s'est vendu à peu près à plus de 5 millions d'exemplaires. Donc pour l'époque, c'est vraiment phénoménal. Et donc, vous avez eu sur cette voiture au départ un 1605 chevaux qui est vite passé après à 115 chevaux en 1006 toujours et qui a terminé avec un 1930 chevaux. Et qu'est-ce qui a distingué vraiment cette voiture? C'est vraiment, si vous pouvez les voir, c'est vraiment tout ce qui est les agisseurs d'ailes, les phares anti-brouillard à l'avant. Vous regardez l'intérieur, la moquette rouge, les sièges baquets. Et c'est pour cette raison qu'à l'époque, vous avez une voiture aussi qui était très très connue puis qui était appréciée des jeunes, c'était la Golf GTI. Et puis quand cette 205 GTI est sortie, inutile de vous dire qu'elle a vite détrôné la Golf GTI pour toutes ces petites raisons, ces petits détails, ces jantes alu, parce que la Golf à côté était vraiment dénudée, elle était en jante acier, il n'y avait pas de vitre électrique, les sièges étaient assez standards. Et là Peugeot ils sont vraiment arrivés avec une voiture qui était montée, c'était un petit avion de chasse pour l'époque si on veut bien. Donc vraiment c'est une superbe voiture, celle qu'on a aujourd'hui qui m'a été mise à disposition par Grégoire Rotz, est dans un super état. Alors pour les jeux de questions, est-elle à vendre? Non, cette voiture n'est pas à vendre, comme celle qui est juste à côté, la Peugeot 205 GTI, donc on va vous parler dans un petit moment. Donc ces deux voitures sont vraiment pas à vendre, c'est vraiment deux collectors qui ont été entièrement rénovés de fond en comble. Mais vraiment, prenez du plaisir à regarder cette petite vidéo, que vraiment ça vaut la peine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc juste après cette 205 GTI, donc on vous présente la Peugeot 205 CTI, qui n'est autre que le cabriolet de la même famille que la Peugeot 205 GTI, à savoir que les CTI étaient équipés d'un moteur 1600 qui développait 105 chevaux. Donc Peugeot avait pris la décision de garder quand même une certaine sagesse dans le moteur pour ce véhicule, car la philosophie de la voiture n'était pas du tout la même que la 205 GTI, mis à part le fait qu'ils ont vraiment gardé le look sportif au niveau des élargisseurs d'ailes, les jantes aluminium, la face avant, donc ça faisait vraiment penser à la Peugeot 205 GTI, mais je dirais que la plateforme, tout ce qui était suspension, c'était un petit peu plus souple que la 205 GTI, du moins les dernières générations de GTI en 130 chevaux. Et puis était équipé d'une capote à la base manuelle. Et puis à la fin de sa carrière, elle a été équipée d'une capote électrique. Bon, c'était pas ça vraiment l'argument, je dirais, mais c'est vrai que on retrouve vraiment deux véhicules qui ont vraiment marqué leur époque. Donc autant la 205 GTI que la 205 CTI, c'est devenu vraiment deux véhicules rares. On en voit encore rouler, mais dans cet état, je peux vous assurer qu'il y en a vraiment très peu. Donc c'est vraiment quelque chose à pas louper quand vous êtes dans la rue, vous voyez une 205 GTI. Regardez bien, parce que c'est vraiment des véhicules qui ont marqué leur époque. Et à l'époque, c'était des véhicules légers, c'était des petites bombes. Et ce qu'on retrouve plus aujourd'hui avec les voitures actuelles. Donc c'est vraiment ça qui est exceptionnel sur ces voitures. Alors j'espère vraiment que vous prenez vraiment du plaisir à regarder nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va essayer vraiment de continuer sur cette lancée. Le printemps arrive, donc on va pouvoir enfin sortir toutes les caméras, le drone et vous faire des super images. Alors restez attentifs et puis vraiment abonnez-vous à la chaîne.